pas des calendriers de l'Avent pour l'instant, hein, vous êtes gâtés quand même. Salut tout le monde, c'est Sylvie et je vous retrouve aujourd'hui, 17 décembre, pour ma participation au calendrier de l'Avent YouTube participatif lancé par Steph de la chaîne Journal d'une femme moderne et spirituelle, où depuis le 1er décembre en fait vous avez une vidéo chaque jour. Sur le tarot, comme une petite chaîne, c'est assez sympa. Si vous avez loupé les vêtements, en fait, toutes les personnes qui sont intervenues, Steph est intervenue plusieurs fois, sont en barre d'infos, donc vous pouvez aller revérifier tout ça si vous avez loupé le coche. Pour ma part, je suis bronchitée. J'ai jamais eu une bronchite pareille, mais ça va, je m'en remets, donc je vous tourne cette vidéo en parlant un petit peu du nez. Mais bon, j'ai revêtu mon beau pull de Noël aujourd'hui pour vous tourner cette vidéo parce que j'avais très envie de faire un lien avec le calendrier de l'Avent que moi-même je vous ai proposé sur Instagram. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous savez que pour l'instant le challenge tarot de l'Avent à Poudlard bat son plein. Vous êtes, je sais pas, plus de 250 à participer. C'est juste fou, on s'amuse comme des petits fous. Le principe de ce challenge, je vous le rappelle, il y a de toute façon la vidéo qui en parle juste en bas, c'était de faire gagner des points à sa maison de Poudlard en se faisant des petits tirages à 3 cartes tous les jours. Et pour ça, en fait, j'utilise un tarot, qui est le tarot Harry Potter, que je vous ai aussi présenté dans cette vidéo. Et vous êtes, ma foi, beaucoup en fait à me demander beaucoup d'informations sur ce jeu, à vouloir vous le procurer, etc. Donc même si je vous en ai un peu déjà parlé, je me suis dit que j'allais centrer cette vidéo sur ce tarot. J'ai plus de souffle. Ça c'est parce que j'ai le nez bouché. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être uniquement centrée sur ce tarot, le tarot Harry Potter, celui que j'utilise du coup tous les jours sur Instagram pendant ce challenge. Et je trouvais ça important en fait de vous faire cette vidéo aussi parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de vidéos qui existent en anglais sur ce tarot. Parce que c'est pas du tout un tarot mass market, vous pouvez pas vous le procurer genre sur Amazon quoi. Et puis aussi parce qu'il y en a certains d'entre vous qui, malgré le fait que j'avais dit dans cette vidéo de présentation du challenge, et dans d'autres vidéos aussi je pense, que c'était un tarot qu'on pouvait se procurer uniquement auprès de la créatrice, j'avais mis son mail dans la barre d'infos, etc. Le truc c'est que du coup il y en a pas mal d'entre vous qui se sont fait avoir en fait et qui ont commandé une version sur Etsy. Alors vous pouviez peut-être pas le savoir hein, mais en fait même moi je savais pas que ça existait en fait. Mais sur Etsy il y a une version russe en fait qui est une version piratée quoi en fait hein. C'est quelqu'un qui a pris le travail de l'artiste et qui en a fait du coup qui vend ses propres copies sur Etsy en plus. Donc c'est pas malin. Mais donc voilà, ne vous faites pas avoir, il n'y a rien de plus révoltant dans le monde du tarot que de piquer le travail artistique de quelqu'un pour se faire du pognon. Bref, ça me paraissait important de vous présenter ce jeu. Alors je vais pas vous faire un flip complet du jeu pour plusieurs raisons. La première c'est que moi quand je cherche des informations sur le jeu en règle générale, je vais juste regarder certaines cartes du jeu qui me parlent, qui doivent être importantes pour moi, mais je vais pas aller plus loin que ça, tout simplement parce que j'aime avoir la surprise aussi. Si je regarde un flip complet de quelqu'un qui va me lire jusqu'à le petit livret blanc dans la vidéo, je veux dire, j'ai pas de surprise et moi ça me dérange un peu. Vraiment cette vidéo c'est pour vous présenter le jeu et pour vous donner envie de l'acquérir s'il vous donne envie, tout simplement. La deuxième raison aussi c'est que en fait j'utilise ce jeu tous les jours depuis le début du challenge de l'Avent à Poudlard. Et en fait j'ai l'impression qu'il y a une certaine énergie qui s'est installée entre ce jeu et moi. Et le simple fait de remettre les cartes dans l'ordre pour vous présenter le jeu dans l'ordre, etc. Vous communiquer à propos de chaque carte. J'aurais l'impression en fait de perdre cette connexion avec lui pour le reste du challenge et j'ai pas très envie en fait. Allez c'est parti. Le jeu Harry Potter est un jeu que j'avais vu il y a pas mal de temps en fait, hein. C'est le seul qui existe sur le marché, en tout cas édité même de manière indépendante, mais c'est le seul jeu de cartes fini qui existe. Je sais qu'il y a eu plein de projets différents pour sortir un jeu Harry Potter.
Et en fait, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'avais pas craqué avant sur ce jeu. Je l'ai déjà dit dans une vidéo, mais je le répète. C'est notamment le fait que l'art de Eleonore, donc la créatrice, est très proche des films. Et que moi, les films, même si je les adore, hein, concrètement, moi je préfère les livres largement, l'œuvre originale. Et du coup, j'aurais aimé une interprétation beaucoup plus personnalisée, en fait. Limite en animé, ou vous voyez, avec des dessins limite plus naïfs, plus enfantins, mais qui reflètent plus l'idée que je me fais de Harry Potter plutôt que des films. Mais bon, soit c'est le seul qui existe. Harry Potter a une place tellement importante dans ma vie de tous les jours que c'était indispensable à un moment donné que je me le procure. Donc je me le suis procuré. Donc la seule façon, je le répète, de se procurer ce jeu, c'est de contacter Eleonore Piper, je pense qu'on dit, qui est la créatrice officielle du jeu, qui a une page DeviantArt. Donc vous aurez toutes les infos en barre d'infos, mais n'allez pas l'acheter sur Etsy. Ça marche pas. Quand vous commandez ce jeu, vous recevez en fait dans un petit pochon comme ceci. Donc moi je l'ai reçu assez vite parce que elle n'était pas en congé ou en voyage ou à l'extérieur. Enfin je veux dire, je lui ai envoyé le mail, j'ai eu la réponse le lendemain, j'ai fait le paiement PayPal et puis je l'ai reçu peut-être dans les 10 jours alors qu'il venait des États-Unis, donc c'est assez rapide. Donc vous le recevez dans un petit pochon comme ceci, avec une carte postale, je pense. Alors, je pourrais pas vous la retrouver parce que je sais pas où je l'ai mise. Je pense que en fait vous recevez une carte postale de l'as qui représente votre maison. Donc si vous êtes chez Poufsouffle, vous recevez la carte d'Helga Poufsouffle. Si vous êtes chez Gryffondor, vous recevez la carte de Godric Gryffondor, etc. C'est un jeu qui est assez coûteux puisque publié de manière complètement indépendante. Donc il coûte 50 $ et les frais de port jusqu'en Belgique m'ont coûté 25 $. Et j'ai eu l'énorme chance de ne pas payer de frais de douane. Je sais que c'est une possibilité. Donc c'est vrai que c'est un jeu assez coûteux. Mais ma foi, je regrette pas du tout mon achat. Donc voilà le petit pochon dans lequel vous le recevez. Donc ensuite vous avez les cartes qui sont à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Je ne me souviens plus si elles étaient emballées dans un petit plastique. Mais en tout cas, j'ai le souvenir que c'était assez bien protégé. La chose que vous devez savoir, c'est que si ce jeu vous fait envie dès à présent, vous pouvez déjà aller sur la page DeviantArt en fait, de Eleonore, parce que le PDF, en fait le petit livret qui est fourni avec le jeu, vous est fourni en fait au format numérique, mais il est déjà accessible même si vous n'avez pas acheté le jeu. Ça veut dire que ceci, vous pouvez l'imprimer, c'est très bien fait, c'est très complet. Et vous avez du coup une idée de pourquoi la créatrice a choisi telle scène des films ou tel personnage pour telle carte. C'est très complet et vous pouvez du coup lire ce livret avant même de vous procurer le jeu pour vous faire une idée de de si ça vous convient ou pas. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que je l'ai feuilleté un petit peu avant, mais je ne l'ai pas lu en entier parce qu'encore une fois j'allais me gâcher un peu la surprise. Mais j'ai lu quelques cartes qui étaient importantes et qui me paraissaient pas mal. Et donc j'ai fini par décider de me l'acheter. En termes de qualité, c'est pas le jeu le plus qualitatif que je possède. Clairement, on est sur une carte qui va très vite s'abîmer. Donc on a, donc ça c'est une des cartes de présentation, hein, ça c'est le dos en fait de la carte, qui est un peu flou. Je trouve ça un peu dommage, mais bon, en soi c'est pas genre super important. Mais clairement le carton, vous voyez. Alors je dirais que c'est en fait une qualité similaire au Deviant Moon Tarot. Vous voyez, si vous avez le Deviant Moon, c'est un peu ce genre de qualité. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que je vais vous montrer comme ça mon jeu. Sur les flancs, vous allez voir. Enfin, je sais pas si vous allez voir, mais en fait, quand vous le mélangez, il y a pas mal de petits accros qui vont se faire, en fait. Mais en fait, je pense que je vais régler l'histoire en peignant les bords de mon jeu en noir, en fait. Je sais pas trop comment je vais le faire, mais je vais modifier mon jeu. Et je pense que je vais peindre les bords des cartes en noir mat, vraiment, pour que ça soit vraiment tout noir. Vous avez vu que c'est un jeu qui est entièrement en noir et blanc, complètement, il n'y a aucune couleur. Et donc vous avez, quand vous achetez ce jeu, une carte comme ceci, et puis une carte signée en fait par la créatrice, avec la date juste en dessous, avec The Harry Potter Tarot, et voilà, donc ça c'est un peu la carte d'authenticité en fait de votre jeu. Donc c'est un jeu en noir et blanc, c'est un jeu qui est basé en fait sur un système majoritairement TOT,
et aussi Rider-Waite. Donc c'est aussi assez particulier si vous connaissez pas le TOT. Moi j'ai ressenti le besoin de m'acheter le TOT pour mieux comprendre ce jeu. Mais c'est un mélange de systèmes. Alors moi je trouve ça cool parce que en fait je trouve qu'aucun des 3 grands systèmes de tarot n'est parfait. Donc que ce soit le Marseille, le Rider ou le TOT, je vois des inconvénients dans les 3 systèmes, des avantages dans les 3 systèmes. Et moi, si je devais créer un jeu aujourd'hui, je pense que je mélangerais toutes les qualités des 3 systèmes, pour moi, hein. Pour vraiment avoir un jeu, un système unique, mais bon, soit. C'est du coup un système donc, qui est un mélange de TOT et de Rider. Donc vous avez, par exemple, un truc qui est très très commun dans le système de TOT. Yuki, je suis en train de filmer. Chut. Ça suffit. Eh oh. C'est tout. Chut. C'est chiant. Ce qui est assez fréquent dans le système TOT, c'est en fait quand sur les mineurs, en fait, vous avez un mot-clé. Donc moi je trouve ça assez cool quand on est un peu débutant en fait, d'avoir un mot-clé. Je trouve que ça permet directement de saisir le message du premier coup. Mais après je peux comprendre que ça convienne pas à certaines personnes. Moi ça me dérange pas du tout. Ça m'aide même en fait dans l'interprétation, très sincèrement. Même si certains mots-clés c'est pas ce que j'aurais mis, mais bon voilà, moi ça me plaît bien. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais vous présenter en fait plusieurs des cartes qui pour moi sont importantes quand je veux acheter un nouveau jeu. Donc ça c'est un conseil que je peux vous donner quand vous cherchez un nouveau jeu et que vous voulez pas vous gâcher la surprise de regarder tout le jeu d'un coup et du coup ne plus avoir la découverte du jeu. C'est de sélectionner les cartes que vous préférez ou celles qui vous dérangent le plus ou vraiment les cartes qui résonnent le plus avec vous, que ce soit de manière... qu'elles vous inspirent de manière négative ou positive, hein, peu importe, mais de vérifier comment elles sont dépeintes dans le jeu qui vous intéresse, parce que ça vous donne du coup des pistes de savoir si vous allez vraiment connecter avec ce jeu ou pas. Une des cartes que j'aime regarder dans un jeu, c'est la carte de la lune, et pour moi c'est une des plus belles cartes du jeu, donc ça tombe bien. Voilà la représentation de la lune dans ce jeu. Donc il s'agit en fait de la cabane hurlante, avec Sirius et Lupin là qui sont transformés dans leur forme d'animagus et je trouve ça merveilleux comme représentation. Je trouve que ça dépeint très très bien ce que moi j'aime accorder comme signification à la carte de la lune. Et c'est juste parfait quoi, c'est magnifique. L'autre carte que je regarde systématiquement c'est l'ermite. Et là, mon dieu, l'ermite il est juste parfait. C'est Bruce Rogue en ermite. Alors l'ermite, le côté très sage et en même temps la solitude qui est très présente aussi derrière la carte de l'ermite. La solitude choisie mais la solitude quand même. Ce Rogue là qui est dans ses cachots, qui est finalement d'une très très grande sagesse quand on comprend le personnage tout au long de la saga. Alors oui, il n'a pas une barbe blanche, il n'a pas la figure du grand sage, mais je trouve, enfin moi déjà c'est mon personnage préféré de la saga, qui se retrouve à la place de ma carte préférée de tous les temps du tarot. Comment vous dire, c'est combo parfait quoi. Généralement je regarde aussi beaucoup la carte de l'empereur parce que c'est ma carte de naissance et c'est une carte avec laquelle je résonne énormément. Et en fait l'empereur ici c'est pas du tout ma carte, la carte que je préfère. Donc là c'était une aussi des raisons pour lesquelles j'ai un peu hésité à me le prendre parce que c'est James Potter en fait qui est illustré ici, mais alors dans enfin genre il est en forêt avec une espèce de cape et un cerf devant lui. Bon le cerf ok je peux comprendre, mais c'est pas ce que j'aurais voulu en fait comme représentation pour l'empereur. Après je comprends pourquoi, hein, la figure paternelle de Harry, etc. Mais voilà, donc ça c'est la carte de l'empereur. La carte de la mort, c'est également une carte que je regarde tout le temps et qui là ne résonne absolument pas avec moi parce que c'est le voile. C'est le voile en fait, vous savez quand Sirius Black meurt et qu'il traverse le voile. Oh comment ça s'appelle encore ça, je ne sais plus. Mais c'est le voile, voilà, genre vous traversez ce voile et vous mourrez instantanément et puis ben, vous disparaissez complètement en fait, vous n'existez plus. Et je trouve pas que c'est une bonne représentation de ce que moi j'identifie à la mort. En fait j'aurais mis Fumsec à la place de la carte de la mort en fait. Celui qui renaît de ses cendres, qui meurt mais qui renaît de ses cendres.
C'est une grande, je trouve que Fumsec, le phénix de Dumbledore, est vraiment le plus grand symbole de transformation de la saga. Et du coup, c'est ce que j'aurais mis en fait à cette place. Du coup, voilà, encore une fois, une carte avec laquelle j'ai besoin de raisonner, avec laquelle je raisonne pas vraiment. Mais depuis que j'utilise ce jeu, je n'ai pas encore tiré la carte de la mort. Alors là, par contre, vraiment parfait de chez parfait, la carte de la tour. On a la tour d'astronomie avec la scène où Dumbledore se fait assassiner par Rogue, où Dumbledore du coup tombe de la tour d'astronomie. Je trouve vraiment que c'est l'événement le plus caractéristique de la signification traditionnelle de la tour dans cette saga. Et quand j'ai vu cette carte, j'ai mon cœur qui s'est serré. C'est tellement ça quoi, c'est tellement l'événement auquel on ne s'attend pas dans la saga, de voir Rogue pointer sa baguette sur Dumbledore. C'est... Le grand classique, la grande prêtresse, c'est aussi une carte que j'aime beaucoup regarder. Alors là on a McGonagall en grande prêtresse et alors je trouve que McGonagall elle pourrait vraiment servir plusieurs cartes d'un jeu de tarot. Je la vois bien en justice aussi, je la vois bien en reine d'épée aussi. Mais c'est vrai qu'elle scie bien son rôle de grande prêtresse, puisque c'est un petit peu aussi l'équivalent féminin de Dumbledore en termes de hiérarchie à Poudlard. Hein. D'ailleurs c'est elle qui le remplace un petit peu à un moment donné à la fin de la saga. Donc c'est vraiment bien choisi. Après c'est pas... Je pense que je la vois plus dans la carte de la reine d'épée ou de la justice. Mais voilà où elle se situe notre chère McGonagall dans ce tarot. L'étoile, c'est une de mes cartes préférées aussi. Et là, on a la traversée du lac, guidée par l'étoile juste au-dessus de Poudlard. Ça concrétise tellement bien la signification de l'étoile avec cet espoir quand les premières années, j'imagine très bien ce qu'ils doivent ressentir sur cette barque en train d'arriver dans l'endroit qui sera leur maison pour les 7 prochaines années, avec tout l'espoir du monde que cette maison va leur permettre de grandir en tant que sorciers et sorcières. Magnifique, magnifique carte. Le personnage de la cour que je regarde systématiquement, c'est la reine de bâton, parce que c'est vraiment la reine avec laquelle j'ai le plus de liens, avec laquelle je résonne vraiment le plus. Et là, mon Dieu, perfection absolue. Molly Weasley en reine de bâton. J'adore que les personnages de la cour, en fait, en tout cas dans la série des bâtons, ce sont tous des personnages de la famille Weasley. Ils sont roux, ils sont à Gryffondor, donc je trouve ça super... super bien fait, super bien trouvé. Mais alors Molly Weasley là, elle est représentée en plus avec, je sais pas, la position qu'elle tient sa baguette, vraiment genre je suis la reine de ma maison quoi. C'est parfait. Après encore une fois Molly Weasley, je la verrais très bien aussi en reine de denier. Parce que c'est la maman qui pourvoit à toute sa famille. C'est bien connu que les Weasley sont pas hyper riches. Voilà, mais je la vois bien aussi en reine de denier, Madame Weasley, mais bon, elle est parfaite en reine de bâton quand même. La dernière carte que je vais vous montrer, c'est une des cartes, une des mineures en fait, avec lesquelles je résonne, en fait que je trouve super importante, mais avec laquelle je suis pas toujours d'accord, pas souvent d'accord en fait avec les représentations dans les decks, que j'ai ou que j'ai envie d'acheter. C'est le 3 d'épée. Le 3 d'épée, j'ai une relation très très particulière avec cette carte, je l'aime très fort et en même temps je la comprends pas toujours, c'est vraiment spécial. Mais du coup là, le 3 d'épée, alors on a grief, donc chagrin, deuil, plutôt deuil d'ailleurs, grief je pense, ou chagrin, peu importe. Mais alors là, je trouve que vraiment elle s'est pas cassé la bibine, la créatrice. On a en fait des fleurs magnifiques, hein, coupées avec des couteaux dans le but de préparer des potions. Je pense que c'est ce qui est, si je me souviens bien. Je vois pas le lien en fait. Alors oui, ok, on coupe les fleurs magnifiques avec une lame tranchante. En fait, elle a utilisé l'image d'une fleur qui s'appelle Moonflowers en anglais. Je ne sais plus le nom de la plante en français. Mais en fait, c'est une plante qui fleurit un seul jour, une seule nuit même, je pense. Je suis en train de lire un petit peu ce que la créatrice avait parlé. Et en fait, elle a une odeur merveilleuse, mais c'est une plante en fait très très toxique apparemment.
Et alors elle dit que genre les couteaux de l'esprit vont travailler sur quelque chose de très beau, de très éphémère, mais ne vont laisser que de la destruction sur leur passage. Ouais, j'ai un peu du mal avec cette carte quoi. Vous voyez que c'est un jeu avec lequel j'ai un lien... Alors oui, je suis en pyjama. Vous voyez que c'est un jeu avec lequel j'ai une relation un peu spéciale, c'est-à-dire que pour moi en fait les scènes de Harry Potter me parlent, me touchent directement au cœur, hein, me donnent déjà une guidance en elles-mêmes, mais les lier en fait à la signification des cartes de tarot, je trouve déjà que c'est un exercice super intéressant, que moi j'essaye de faire de mon côté aussi. En relisant les livres et en essayant de voir en fait à quelle carte je pourrais attribuer tel événement, tel personnage dans la saga. Et en fait, c'est un jeu que j'aime énormément, mais que j'aurais voulu créer moi-même en fait. Bon, c'est pas impossible un jour que je le fasse, mais c'est un travail d'une vie pour moi. Et voilà, après je trouve que c'est un jeu vraiment qui sort des sentiers battus et qui, quand on a une culture, qu'on accorde une grande importance en fait à Harry Potter, que ce soit dans sa pratique spirituelle ou juste parce que c'est quelque chose qu'on aime, c'est un tarot à posséder dans sa collection malgré tout. Donc voilà, je vous ai présenté ce jeu, quelques cartes de ce jeu. J'espère que ça vous aura peut-être donné un peu plus de pistes pour vous procurer le jeu ou pas. En tout cas, sachez que bon, c'est vraiment un jeu avec lequel j'ai une relation spéciale et en même temps très ambivalente. C'était assez intéressant pour moi de me confronter à ce jeu. Ça a modifié pas mal des certitudes que j'avais en fait sur certaines cartes aussi, donc c'est là toute la richesse en fait de posséder plusieurs jeux de tarot, c'est de pouvoir les confronter et d'en apprendre toujours un peu plus. Hier vous aviez découvert la vidéo de Lily Tarot sur sa chaîne, et bien demain la vidéo du calendrier de l'Avent participatif de Steph, ça se passera sur la chaîne de Solveig que vous trouverez d'office en barre d'infos, donc pour le jour 18. Et voilà, je vous souhaite une très belle suite de l'Avent, de très belles fêtes de fin d'année, d'excellentes célébrations de Yule, et je vous dis à très bientôt. Salut!